Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la déco de notre album avec nos chutes de papier. Donc moi sur le thème vintage. Alors j'ai hésité longtemps à mettre un ruban, de la dentelle et tout. Et finalement j'ai remis ce ruban paillettes qui vient de chez Action, hein, tout simplement. Parce que j'avais plein de belles dentelles. Hein. Marie-Noël m'avait envoyé plein de belles dentelles mais j'arrivais pas à choisir. Et puis soit ça faisait trop blanc, soit... Donc en fait, j'ai dit, allez hop, je vais remettre de la paillette. C'est pas grave. Donc c'est parti, mon kiki. Donc moi, je vais tout remater avec du papier holographique doré. Donc pareil, hein, qui vient de chez Action. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc mon papier mesure 15,1 sur 19,8. Surtout reprenez bien vos mesures parce que ça dépendra aussi du grammage de votre papier de base qui fera quand vous avez recouvert votre cartonnette. Hein. Voilà, donc là je viens coller. Voilà, donc après, alors pour dire la vérité, j'avais gardé un bout de papier pour le devant. Et en fait, j'ai oublié pour le derrière et la tranche. Et là, je me suis dit, oh, il me reste des bouts, mais oh, c'est pas possible. Alors là, j'ai refait un petit bout, tout simplement de papier comme ceci. Un bout de papier de chez Action. Hop, et j'ai cette petite bande qui va venir se coller comme ceci. Là, c'est vraiment... il fallait quand même des bons bouts, mais ça devenait un peu compliqué. Et vu qu'en fait, j'ai gardé une belle feuille pour mon devant, parce que, en fait, j'avais une vague idée, mais je ne savais pas comment vraiment travailler ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai trouvé, hein, mais fou, c'était fou youyouille, hein. Donc là, je vous donne pas les mesures. Hein. Là, moi, c'est vraiment, pour le coup, des chutes de chez chutes, quoi. Hein. Hop, et puis là, je viens coller donc ma petite bande. Donc ça, c'était du papier graphique 45. La petite bande, ça vient aussi du papier graphique 45. Et celui-ci vient du papier de chez Action. Hein. Voilà. Et comment vous dire ? Tout est ancré à la vintage photo, hein, comme tout le long de notre album en fait. Hop, voilà. Et voilà. Là, le derrière, il est vraiment très très simple. Mais bon, parfois, il n'en faut pas plus. Donc ça, c'était sur la couverture de... Comment dire ? Sur la couverture du bloc de mes papiers de chez Stamperia. Donc, je l'ai tout simplement coupé et... ancré à la vintage photo, je ne l'ai pas maté, rien du tout, je le laisse tel quel. Voilà. Donc là, je vais venir mettre sur ma bande, comme ceci. Après, hors caméra, bon, vous avez l'habitude maintenant, mais je viendrai la retravailler avec des paillettes et tout pour la faire un petit peu ressortir. C'est pas parce que c'est sur le côté que, tout simplement, sur le derrière, qu'on ne doit pas le rendre beau quand même. Et là, j'ai cette petite étiquette qui était dans le lot de chez Stamperia. Je viens le coller juste en bas ici. Alors, je l'ai maté sur du papier, les chutes du papier holographique ici. Hein. Donc là, je mets cette étiquette parce que je me demande si je ne vais pas vous l'offrir à quelqu'un, à une d'entre vous. Parce que je vois qu'en fait, il plaît beaucoup. Et je me dis, voilà, pourquoi pas vous faire plaisir à une d'entre vous. Voilà. Alors, sur ma tranche, j'ai un papier de holographie qui mesure 5,8 sur 15. Donc là, je viens coller tout simplement. Hein. Voilà. Et j'ai ce morceau de papier. Donc là, pareil, c'est une petite chute que j'ai ancrée toujours à la vintage photo que je viens coller sur mon papier holographique. Bon, alors vu que je n'ai toujours pas de charme de Noël et quoi, j'ai pas fait de bijoux d'album. Donc là, je viendrai coller une étiquette, j'ai pas encore choisi. Mais je viendrai coller une étiquette par la suite pour mettre sur la tranche. Voilà, puis rajouter des strass, des paillettes. Ici, je vais rajouter après mes lignes de strass comme j'ai fait tout à l'intérieur de notre album. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer le devant.
j'ai des choses à vous dire. Je vous dis, j'ai plein de choses à vous dire. Non. Donc en fait, moi, là, j'ai fait ce morceau de papier holographique qui mesure 15,1 sur 19,8. Donc là, je viens le coller sur ma couverture. Mais ensuite, qu'allons-nous faire, à votre avis? Franchement, quand j'ai essayé, nanana, oh, j'étais contente du résultat. Bon, alors, le Père Noël que l'on a monté hier, je ne m'en sers pas. Il va pas. Je le savais, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça n'irait pas. Bon, c'est pas grave, j'en ai un d'avance pour faire une carte ou tout simplement, si je veux après un coup faire scraper ou quoi, j'ai déjà une tête, un portrait de Père Noël. Alors là, j'essaye de me mettre... Voilà. Donc celui-là, je ne l'utilise pas, je le mets de côté. Moi, je vais utiliser... Alors, ça c'est des chutes. Pop, pop, pop. J'ai du bazar. Ce Père Noël-là. Mais, donc j'ai... Pardon. J'avais gardé ce morceau de mon papier préféré. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire tout le long de l'album. Hein. Juste trop beau en fait. Il est magnifique ce papier. Donc voilà. J'ai fait le trou ici avec le plus grand des dies. Alors là, il m'en manque un. Je sais pas où il est. Voilà. Donc il venait de chez AliExpress. Donc ça me fait un beau cadre. Là, il faut que je retrouve parce que ouais, il m'en manque un. Je ne sais pas où il est passé. Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais point. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes mesures, j'ai pris les centres. Voilà, j'ai posé mon dies et je me suis centrée par rapport à mes lignes là. Et voilà. Et après, j'ai passé dans ma Big Shot et puis c'était parti. Donc là, j'ai bien ancré le bord, enfin le bord, l'intérieur et tout à la Vintage Photo. Hein. Voilà. Alors, comment je vais faire ça ? Parce que là, en fait, je vais pas le coller de suite. Alors, je vais mettre... Je vais bien me centrer. Parce que j'ai besoin d'avoir un peu une marque... Enfin, une marque. Savoir comment je vais le coller. Voilà. Donc, ici, j'ai une vieille page de livre. C'était un livre du lycée. Hein, que je vais venir coller tout simplement sous mon cercle là, enfin non, mon ovale. Voilà. J'ai passé un petit coup de vintage parce que bon, le papier il fait vieux, mais il n'était pas assez vieilli. Donc tout simplement, j'ai pris ma mousse pour ancrer et puis j'ai passé un petit peu par-dessus. Puis voilà. Voilà. Alors, maintenant, c'est là que je vais utiliser mon plus gros Père Noël. Ouais, c'est celui qui me plaît vraiment le plus. C'est celui qui ressortira le mieux par rapport à... Hop. Donc, je vais juste faire un tout petit peu sortir son bonnet. Voilà. Donc là, je vais me faire une marque de là où je dois couper. Je ne vais pas lui laisser les pieds qui dépassent, sinon ça ne fera pas joli. Et c'est là que je me dis, autant de montage de dice pour au final lui couper les jambes. Voilà. Oh, sans pitié Père Noël, on te coupe les pattes. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens le coller sur mon papier... mon papier du livre, hein, tout simplement. Donc voilà. Mais ça fait juste trop beau, quoi. Ça fait juste trop beau. Hop, donc après, j'essaye... Voilà. Alors maintenant, la question est, est-ce que j'essaye de me le faire un peu surélevé? Enfin, vous savez, comme s'il était un petit peu en relief, le cadre. Enfin, le papier, là. Je sais pas du tout. Non.
Donc là, maintenant, je vais coller ma feuille directement sur mon papier déco. Là, j'essaye avec vous, hein, parce que bon, j'ai l'idée en tête, mais avant que ça... Voilà, vous savez un petit peu... Quand on fait une couverture d'album, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Quand on a son idée et qu'on n'arrive pas à faire vraiment ce qu'on veut et que ça, c'est compliqué. Enfin, pour moi, ça, c'est le plus compliqué. Et bon, là, ça ressort plutôt pas trop mal, hein. On reste dans l'effet vintage. Là, on est pas mal, hein. J'ai mon Père Noël, vu que c'est un album de Noël. J'ai mis mon papier préféré. Et voilà. Alors ensuite, on va pas le laisser comme ça. Moi, j'ai fait, vous savez, avec le Dies de chez Action, celui-ci. J'ai fait des poinsettias, donc avec du papier Bordeaux. Voilà. Donc je vais venir en coller tout simplement un peu comme ceci. Et je vais en mettre aussi 2 par là. Alors, sur mes poinsettias qui sont juste ici, j'y ai mis, alors que je vous montre, j'ai de la poudre de diamant. Alors, c'est magnifique, hein. Franchement, regardez comme ça brille. Ça fait super joli. Donc en fait, c'était une amie qui me l'avait offert quand j'avais repris le scrap. Donc je ne peux pas vous... Bon, je sais qu'elle l'a commandé sur Amazon. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le prix ou quoi que ce soit, hein, vu que c'était un cadeau. Je l'utilise par parcimonie parce que je me doute que ça ne devait pas être trop donné non plus. Voilà. Et en fait, ça fait super joli. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle Cléopâtre au pinceau. Ensuite, j'ai saupoudré de poudre de diamant comme ça. Et après, j'ai secoué et puis j'ai laissé sécher. Et en fait, ça nous fait un effet un peu givré, un peu glacé. Je trouve ça juste trop beau, quoi. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup l'effet. Et au centre, j'ai juste mis une pointe de paillettes dorées. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait dans du papier... comment dire, du papier couleur kaki. Beaucoup de feuillage. Et de la branche de sapin pour essayer d'habiller un petit peu aussi nos fleurs, quoi. Donc voilà, donc là je vais venir les coller. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Hop, donc là en fait je vais coller ma branche de sapin vers le haut et ici vers le bas, tout simplement. Donc là je viens mettre de la colle. Et là, je viendrai la retravailler avec... j'ai de la pâte à structure qui fait effet craquelé. Alors, je vais voir ce que ça donne. J'ai fait du feuillage en plus. J'avais prévu d'autres feuillages au cas où, hein, parce que bon... Je ne savais pas trop vers où j'allais quand même, hein. Je vous dis la vérité. Et donc, pour le coup, j'ai du feuillage. Donc, je vais essayer sur mon feuillage ce que ça donne. Et si ça rend bien, j'en rajouterai sur mes branches de sapin et mon feuillage des poinsettias. Voilà. Tout simplement. Alors. Hop, donc là, je viens faire pareil juste au-dessus, hein. Alors là, je vous fais la déco, mais comme je l'avais en tête, hein. Comme je l'avais en tête. J'adore, 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 j'adore. Alors, je crois que j'ai pas fini de le dire tout le long de l'album. En fait, finalement, là, c'était vraiment du scrap plaisir. Alors, je ne dis pas que d'habitude, ce n'est pas du scrap plaisir, hein, mais c'est vrai que là, le fait de travailler du vintage et tout, moi, c'est ce qui me plaît. Et j'en travaille pas assez, pas assez souvent. Vu que je fais souvent des choses pour Miss Léane, ses copines et tout, et j'arrive pas à faire, en fait, ce que j'aime vraiment. Et là, pour le coup, c'était vraiment du pur plaisir. Du pur plaisir, ouais. Comme l'album, en fait, que Céline a reçu, voilà, avec les papiers graphiques 45, c'est exactement le même album, en fait, hein.
Sauf que bah, c'est pas les mêmes papiers. Donc, alors, est-ce que là... Bon, je soulève un petit peu, juste le temps de voir... Voilà. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et y coincer... Alors, c'est pas des feuilles de houx, parce que je sais que les feuilles de houx, normalement, elles sont pas crantées comme ça, mais moi, c'est ce que je préfère, en fait, que les feuilles de base, en fait. Enfin, si c'est des feuilles de houx, mais je sais que ça ne va pas avec les poinsettias. Voilà. Allez, on va remettre les mots dans le bon ordre, parce que là, je vous ai dit n'importe quoi, hein. Hop, donc là, je vais en rajouter encore 2, et puis je vais faire pareil au-dessus. Hop, et puis encore une. Et puis voilà. Donc voilà en gros ma couverture. Bon là elle n'est pas terminée. Je vais rajouter donc la pâte à structure. Bah, là je vais essayer de faire le tour en strass. Hein, pour faire le rappel de strass que l'on a fait tout le long de l'album. Enfin que j'ai fait tout le long de l'album. Mais voilà en gros ce que j'avais en tête pour cette déco. Avec les magnifiques Père Noël et tout. Puis là, il faut que je rajoute un Merry Christmas ou que je rajoute une petite, le petit sentiment qui va bien. Mais voilà, en gros, voilà ce que donne notre album Noël Vintage. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Franchement, je kiffe ça. Donc là, je vais passer à toutes les petites choses comme d'habitude hors caméra. Mais là, je vous ai montré le plus gros du travail en fait. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû faire là et là. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, c'est tout, maintenant c'est fait. Donc voilà, donc j'espère que bah, ça vous a plu. Donc demain en fait, là je vais terminer de tout décorer comme il va bien. Demain en fait, vous avez la vidéo, vous aurez la vidéo présentation finale de cet album. Qui est juste trop beau. Qui est juste trop beau. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Bah, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Puis comment on peut décorer aussi un petit peu différemment un album. Hein. Voilà, avec pas beaucoup de papier. En soi, pas beaucoup de papier déco. Mais après, voilà, tout ça, c'est du papier de base. Bon, là, il faut un dies. Voilà, mais après, avec n'importe quel dies, vous pouvez faire aussi, voilà, cet effet vintage comme j'adore. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc rendez-vous demain pour la présentation finale de notre album. Bisous!